Qu'avez-vous à dire à ces deux Barcelonais qui sont derrière toi? Surtout qu'ils ne me touchent pas, je cause pas avec ceux qui n'ont pas plus de 5 Ligues des Champions. Introduction parfaite avec Bébé Foot, juste un tacle au Barcelonais. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Likez massivement cette vidéo et puis partagez. On se retrouve pour le cas Vinicius. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous demande de liker massivement cette vidéo et puis partager ça. Ça aide au référencement. Real Madrid a joué hier face à l'Olympique de Marseille qu'ils ont dominé 2-1. Un match qui laisse à désirer, mais on peut retenir uniquement que la première mi-temps. Donc aujourd'hui, nous allons voir les raisons pour lesquelles Vinicius est déclassé au Real Madrid. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de la saison, Vinicius vient de commencer son deuxième match sur le banc. Et nous allons voir les trois raisons selon Real France, les trois raisons qui expliquent cela. Trois raisons qui expliquent pourquoi Vinicius a perdu sa place au Real Madrid. Autrefois incontournable, Vinicius traverse une période délicate à Madrid. Son rôle a diminué et d'autres joueurs comme Rodrigo ou Güler prennent le relais. Trois raisons expliquent cela selon le cas de Nasser. Vinicius Junior a débuté pour la deuxième fois de la saison sur le banc, hier face à l'Olympique de Marseille. Comme contre Oviedo en Liga, son nouvel entraîneur a préféré miser sur Rodrigo Gauche pour animer le côté gauche de l'attaque. Dans l'émission El Larguero de la Cadenasse, Manu Carreno, ou bien quoi, lisez bien, a soulevé les trois principales raisons qui expliquent cette situation. La première, donc pour eux, il y a trois raisons qui expliquent le fait que Vinicius est déclassé ou bien perd peu à peu sa place de titulaire. La première raison, nous allons voir ça. La première tient à ses performances et sa place dans le vestiaire. Si nous prenons ses performances, on peut dire vrai. Vinicius Junior, ces derniers temps, ne performe pas et cela, pour moi, pour mon avis, cela est dû à plusieurs choses. Tout d'abord, le ballon d'or qu'il n'a pas eu. Il a vraiment eu un coup dur suite à ce ballon d'or perdu. Parce que pour tout le monde, ce ballon d'or, c'est pour Vinicius. Vous savez, quand tu fais des efforts pour gagner quelque chose et à la fin, on ne te donne pas ça, tu es découragé. Et ça a porté un coup dur à Vinicius Junior. Donc, on dit la première raison tient à ses performances et sa place dans le vestiaire. Il sort d'une très mauvaise saison, c'est clair. Après avoir été la star du Real pendant 2 ans, tant en Ligue des Champions qu'en Liga, devenant le joueur le plus déstabilisant du monde, il a désormais un rôle insignifiant au sein de l'effectif. Explique le journaliste, voilà. En clair, Vinicius n'est plus la référence qu'il était, tant son niveau a chuté. Le niveau de Vinicius Junior a chuté. Ok. Ensuite, l'arrivée de Xabi Alonso n'a pas joué en sa faveur. Le nouveau coach semble préférer des profils capables de combiner à l'intérieur plutôt que des joueurs qui restent collés sur les ailes. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que c'est la raison pour laquelle Vinicius a débuté au banc. Ça, moi, je ne crois pas. En tout cas, si vous pensez que c'est ça vraiment la raison, dites-moi dans les commentaires. Un entraîneur est arrivé qui, d'après les caractéristiques des uns et des autres, me semble préférer les joueurs qui s'associent également à l'intérieur, plutôt que ceux qui jouent purement sur les ailes. Poursuit Carreno. Güler, Mastantuono ou Rodrigo correspond mieux à ce principe. Et c'est en partie pour ça qu'il gagne du terrain sur Vinicius. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Un contrat toujours en suspense. En fait, les négociations autour de son contrat compliquent encore les choses.
Un accord semblait prêt avant la Coupe du Monde des clubs, mais il n'a pas été signé. Quand j'ai dit avant le début du mondial qu'il y avait un accord entre le Real et Vinicius pour sa prolongation, c'est parce que cet accord était pratiquement conclu, mais il n'a toujours pas été signé, explique Carreno. Ce qui ajoute une pression supplémentaire sur le joueur et pourrait peser sur ses performances. Est-ce que c'est ça? C'est le contrat de Vinicius qui entraîne sa méforme ou bien quoi? Regarde, dites-moi dans les commentaires, je ne sais pas ce que vous en pensez. On dit cette combinaison de facteurs, perte de statut, choix tactique de Xabi Alonso et tension autour de son contrat explique assez facilement pourquoi Vinicius Junior a vu son statut s'effondrer au Real Madrid, estime le journaliste de la Cadence. Qu'as-tu pensé de cet article? Voilà, qu'en pensez-vous de cet article? Est-ce que vous êtes d'accord? Pour moi, il y a certains facteurs, on peut accepter, mais d'autres, on ne peut pas être d'accord dessus. Mais rappelons que Vinicius, le fait qu'il a perdu le ballon d'or, a vraiment porté un coup dur aux joueurs. Et personnellement, c'est pas facile. Tout le monde t'attendait et toi-même, tu étais confiant à prendre quelque chose, mais à la fin, tu as été déçu là. Ça voudrait dire que même, tu te dis, même si je refais les mêmes choses, je n'aurai pas ce que je devrais. Voyez un peu. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.